Alors bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée mensuelle du mois de septembre 2023. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, vraiment, le bonsoir. On est bien content pour ceux qui assistent en direct à l'Assemblée de conseil, parce que si je me fie à ma conjointe à la maison, les programmes recommencent, puis avait d'autres choses à fouetter que de me regarder à la télévision. Alors, bien heureux pour ceux qui vont nous regarder, qui vont assister à notre Assemblée de conseil de ce soir. Alors, en point 1, c'est l'adoption de l'ordre du jour que vous avez tous et toutes vu. Mme Ferland, Mme Blouin. En point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 14 août 2023. Est-ce que tout le monde était présent? M. Hébert, M. Jubainville? Alors, au point 3, le point des délégations, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre la parole? Parfait. Donc, on continue au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Alors, ce soir, bien sûr, je vais faire le point avec vous sur les rues Union et Norton, où les travaux vont relativement bien, avec, si on regarde l'été qu'on a eu, l'été qu'on a vécu, tout le monde à Quaticook, beaucoup de températures très humides, donc qui a retardé un petit peu les travaux. Bien que le groupe Eurovia a vraiment très bien travaillé. On est à environ un mois de la fin des travaux. Pour ceux qui ont à passer, les résidents, là, ils voient les trottoirs qui avancent à vue d'œil, l'asphalte qui se déroule. On a eu toutes les autorisations et c'est fini autour de la traque de train, donc il va rester juste à faire l'asphalte. Fait qu'on prévoit environ un mois, peut-être un petit peu moins s'il fait très beau. Donc, on est bien satisfait de tous ces travaux-là. On a bien hâte de revoir notre rue. Les citoyens ont été bien patients. Quand on a de la poussière, on a à vivre dans un été de construction comme on vous a fait subir, là. Vraiment, on est désolé, mais il faut le faire. C'était parmi les plus vieilles rues de la ville de Quaticook, comme je le dis souvent. Donc, ça tire à sa fin. Encore un petit peu de patience et tout sera rentré dans l'ordre là, pour les citoyens des rues Union et Norton. Vous avez vu, il y a quelques mois, on a mis un radar en haut de la côte du Nord sur la rue Child. On a eu les statistiques. Sachez que 95% roulent adéquatement. Bien sûr, il y a des excès de vitesse, je le disais, d'entrée de jeu au début de l'été, de ralentir vos transports. On était en saison estivale, beaucoup de touristes. Donc, ça va quand même bien. Bien sûr, on a l'effet, quand on le voit, le radar, on ralentit très, très, très rapidement. Mais on a des bonnes statistiques. Les gens ne roulent pas tant que ça, bien qu'il y a des super excès de vitesse. On en voit tout le temps. Il y en a qui essaient le cadran, je pense, mais ils se doutent peut-être pas que la police est cachée en arrière de façon vraie. Puis ce qu'on surveille aussi, c'est de l'autre côté. Quand on place un radar en montée, sachez qu'il prend nos coordonnées en descendant. Et le fait qu'il n'y ait pas de photo-radar, de radar, les gens roulent beaucoup plus vite à la sortie de Quaticook, par exemple, où ce qui était situé le radar. Donc, juste vous avertir que les policiers seront encore sur les chemins. On est en entrée scolaire depuis 2 semaines environ. Les zones scolaires doivent être respectées. C'est 30 km/h, même si ce n'est pas indiqué. Vous savez, la ministre Guilbeault a fait toute une annonce là-dedans pour dire de sécuriser les zones scolaires. Et la ville de Quaticook aussi va être très attentif à votre roulement là, autour des zones scolaires. Donc, soyez attentifs, respectez le 30 km/h. Respecter les enfants qui traversent un petit peu n'importe où. Il y a des jeunes enfants qui sont obligés de marcher. Donc, s'il vous plaît, soyez respectueux et ralentissez vos allées et venues.
Je voudrais dire un bravo à l'organisation de rue principale, hein, Julie et Myriam, qui travaillent très fort pour faire des activités. C'était le souhait du conseil de ville d'avoir de plus en plus d'activités, voire même tous les vendredis, si c'est possible, d'avoir beaucoup de va-et-vient, des gens qui viennent voir nos commerces, qui fréquentent notre rue principale et ainsi de suite. Je voudrais souhaiter un bravo, leur dire bravo pour l'été qu'on a eu. Et leur dire aussi bravo pour le spectacle récemment de Noir Silence qu'on a eu ces derniers vendredis, où tout près de 1000 personnes étaient présentes dans le parc Chartier. Donc, vraiment, bravo. Merci d'y participer. On fait ces activités-là pour vous, citoyens et citoyennes. Donc, merci de participer à toutes ces beaux et belles activités. Parlant d'activités, on est 3 à vouloir vous parler de la fête de la famille qui s'en vient samedi. Donc, j'avais le droit de dire le mot « fête ». Vous allez voir, mes conseillers vont en dire un petit peu plus. Donc, je vous dis juste « fête », 16 septembre. Mettez à votre agenda. Donc, sur ce, je vais passer la parole à mes conseillers conseillères. Donc, on débute en point 5, rapport des membres du conseil pour le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci, M. Mador. Bonsoir, Quaticook. En ce 11 septembre, en fait, j'aurais envie de vous annoncer que la chorale La Clé des Champs reprend ses activités. Évidemment, Noël, c'est dans 105 jours. La neige approche. Mais sans blague, en fait, ceux qui auraient envie de se lancer à la chanson, la chorale est vraiment un organisme fantastique pour ça. C'est une belle gang, on a beaucoup de plaisir. Évidemment, j'en reviens, là, j'ai quitté en fait la chorale juste avant d'arriver ici, là, puis on a accueilli plein de nouveaux membres. Les portes sont grandes ouvertes. Il n'y aura jamais trop de personnes à la chorale. C'est plus qu'on est, plus que c'est agréable, plus que c'est dynamisant. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. Deuxième point ce soir. La ville de Quaticook, vous savez, je vais commencer ça différemment. Vous savez, Facebook a changé un petit peu la tenue de sa structure interne et c'est plus difficile de publiciser des informations via Facebook. Et la ville de Quaticook a subi aussi ces impondérables-là. Donc, il y a une application qui s'appelle BCT+. Je vous invite à aller la télécharger. Ça vous donne les informations essentielles de votre ville pour à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc, BCT+, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, c'est vraiment une bonne chose à faire. Ça se télécharge facilement sur vos applications de cellulaire. Puis, en fait, pour terminer, j'aurais envie de faire un don de mon temps qui reste à ma collègue. Parce que je sais qu'elle a des sujets fantastiques à vous parler, puis pour moi, ce soir, ça sera tout. Donc, merci beaucoup, M. Brochu, de votre don de soi. Moi, je pensais passer par-dessus le siège 2, mais étant donné qu'on a du temps de lousse, on va faire parler Mme Sylviane Ferland. Merci. Bonsoir, M. Mador. Bonsoir, mesdames, messieurs, Quaticook. C'est vrai, on n'a plus le droit de dire mesdames, messieurs. Qu'est-ce qu'il faut dire? Hey. Ah, hey, il faut dire hey. On n'a pas le droit parce que là, on ne sait plus des messieurs, des madames. Bon, mais ça, c'est pas dans mon département. Alors, au départ, je veux surtout remercier toutes les personnes là, qui travaillent dans le monde culturel à Quaticook, les employés, les bénévoles, les conseils d'administration. Alors, merci beaucoup de nous offrir, là, c'est ça, de très belles choses là, dans chacune des entités là, du monde culturel. Alors, du côté du musée, il y a toujours les collections du musée. La collection rouge, qui est avec, en collaboration, le musée de Quaticook et le musée de Sherbrooke, le musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Alors, on a jusqu'à la fin janvier. Après ça, il y a aussi là, À ton pied, qui est l'histoire de la chaussure, jusqu'à la fin novembre. Puis il y a toujours aussi les expositions permanentes au musée. C'est sûr que cet été, ça a été un petit peu plus difficile, mais M. le maire en parlait tantôt, là, de la rue Union, de la rue Norton. Mais c'est des choses, il fallait que ça se fasse. Et puis, mais vous disiez quand même que le musée n'est pas fermé. Donc, vous pouvez y aller en tout temps. Et même aussi, vous mentionnez que les dimanches, le premier dimanche du mois, c'est toujours gratuit. Parce que le musée, c'est pas juste pour les gens de l'extérieur, c'est surtout pour nous autres, à Quaticook.
Donc, prenez la peine d'y aller. Et justement, la fin de semaine des Journées de la culture du 30 septembre, 1er octobre, durant ces journées-là, le musée Bond va être ouvert. C'est gratuit. Et il va y avoir aussi le Circuit des arts. Donc, c'est une des places que le Circuit des arts va avoir aussi là, du côté du musée. Après ça, du côté de la bibliothèque, j'ai des papiers, regardez. Je ne vais pas faire trop de bruit avec les papiers. C'est parce que le monsieur, le directeur de la bibliothèque, il m'envoie ça le jour même. Moi, j'aime mieux quand je peux le mettre là, je vais vous dire, je vais bavasser, là, tu sais, ça va me faire du bien. En septembre, la bibliothèque sera toujours l'hôte de 6 expositions et elle poursuivra aussi les activités de l'heure du conte en compagnie de Mégane tous les samedis matins à compter de 10 heures. Excepté, justement, le samedi 16 septembre, où la bibliothèque prendra part à la fête de la rentrée au Parc Laurence. Il sera de 13h à 16h, avec l'heure du conte en continu et un bricolage collectif. Il y aura aussi au Vieux Bouquin qui sera là et qui va vous proposer des livres à 1$, de même que pour offrir une revue jeunesse à tous les enfants qui viendront visiter le kiosque. Alors ça, c'est le 16 septembre. Mais surtout, cet automne, la bibliothèque invite toute la population de Coaticook à lire le même livre à travers son initiative « Une ville, un livre ». Pour commémorer la pièce de théâtre de Marie-Pierre Audette, qui sera jouée à Montréal sur les planches du théâtre Jean Duceppe, du 12 au 29 septembre, la bibliothèque a acheté 10 exemplaires du texte de la pièce intitulée « Pleurer la tête sous l'eau ». On peut être fier de ce texte, à la fois drôle et touchant, qui est issu du cœur de Coaticook, et c'est pour cette raison que la population sera ensuite conviée à venir entendre Marie-Pierre elle-même discuter de son expérience lors d'une soirée bière littéraire qui sera organisée en décembre à la microbrasserie Hop Station et surtout lui dire toute notre admiration à Marie-Pierre. Alors, félicitations, je suis allé justement cette semaine à son lancement. Alors, on la félicite. Alors, il faut que tout le monde... Puis c'est un livre qui n'est pas très... Il y a pas trop épais. Donc, ceux qui ne lisent pas beaucoup vont dire, ben moi, je ne lis pas. Mais ça vaut la peine. Là. Du côté du pavillon, bien, il existe encore. Vous voyez la boîte, elle est là. Elle n'est pas partie. À l'intérieur, il y a pas mal quand même de stock qui n'est plus là. Mais n'oubliez pas, la programmation va sortir, même qu'à la fête de la rentrée, le pavillon va être présent et il va vous donner aussi la programmation parce que vous allez pouvoir très prochainement commencer aussi à acheter les billets pour les spectacles du pavillon. Après ça, de Quaticar, à leur circuit des arts de Quaticar, bien, il va y en avoir d'autres aussi qui vont en parler, parce que la culture et les arts, là, chacun a tout le temps le goût de parler de quelque chose qui est culturel et c'est plus fort qu'eux autres. Alors, il va y avoir une conférence de presse qui a lieu cette semaine, le 13 septembre, à 11h, à la grande salle de la bibliothèque. Il va y avoir, durant la fin de semaine, il va y avoir au-delà d'une 50aine d'artistes qui vont exposer sur 5 sites différents, qui est la Maison de la Famille, le musée, la bibliothèque, Hop Station et Glow Golf. Alors, c'est les endroits où il y aura, à travers les 50 artistes qui vont être à Quaticook, dans ces endroits-là. Et maintenant, à la Société d'histoire, bon, là, j'en ai, j'ai d'autres papiers. Celui-là, c'est fait. Donc, j'avais pris une note, on remonte en 1895. En 1895, ils ont dû, il y avait un problème d'eau, ça arrive souvent, tu sais, même en 1895, ça va arriver. Et puis, c'était sur la rue de Child, et quand les employés de la ville ont trouvé dans les débris de construction 2 coffres-forts. Alors là, je me demande où ils sont, ces coffres-forts-là, depuis 1895. Je ne sais pas s'ils ont suivi. Il y avait 2 coffres-forts, puis
À quelle hauteur sur la rue Child? On pourrait aller creuser. Oui, pas s'ils ont laissé là. Alors, c'était au tout début le Main Child. Alors, ça, si quelqu'un a déjà entendu, mais 1895, il n'y en a pas gros qui ont entendu parler de ça, mais il reste quand même que dans les notes de M. Romuald Dumont, on nous dit que sur la rue Child, et quand ils ont fait cette découverte-là, c'est qu'en même temps, il y avait des travaux à faire. Et sur la rue Child, il y a des contribuables qui ont demandé aussi à ce que la largeur de la rue Child, qui arrive près de la rue Main, de mettre 60 pieds de large. Donc, ils ont dû acheter du terrain à M. Cleveland. Ils ont acheté 32 pieds de terrain pour pouvoir... pour que, justement, à l'embouchure de la rue Child, Main, que ça allait 60 pieds de large. Je ne sais pas si elle a encore 60 pieds de large, vous irez vérifier ça. Et l'autre affaire, en 1995, on part 1895, 1995. En 1995, le 11 juillet, on a décidé que le train ne sifflera plus à Quaticook. Et dans cette même... Là aussi, il y avait eu, la veille, il y avait eu une délégation. Et j'ai vu c'était qui les gens, je ne les nommerai pas, là, parce qu'ils sont encore tous présents, puis sont encore à la même place. Alors, le train passait très près, et c'est comme ça qu'il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont été se plaindre, et à ce moment-là, c'est M. Langevin, André Langevin, qui est maire, et M. Roma Fluet, qui est le DG. Et de fil en aiguille, ils ont réussi à ce que le CN a clairement identifié qu'il fallait avoir des barrières à certains endroits, mais ce n'était pas non plus obligatoire. Donc, c'est arrivé ça le 11 juillet 1995. Et dans cette même été-là, il y avait eu aussi le lanceur des expos, Claude Raymond, qui était venu au mois d'août. Et il y avait aussi Guy Lafleur qui était venu faire son tour à Quaticook. Alors, c'est tout pour moi. Merci, M. le maire. Alors, merci beaucoup, Mme Ferland. Vous êtes vraiment d'actualité. On se posait justement en atelier de travail ce matin. À partir de quand le train ne sifflait plus à Quaticook? Donc, 1995. Oui. Merci beaucoup. Alors, on se dirige à la conseillère numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. Mador. Donc, bonsoir à vous tous, Quaticook. Tout d'abord, oui, j'ai peut-être un petit peu d'art et culture à parler, parce que c'est tout un art, étant donné que la saison estivale est terminée, mais par contre, tout ce qui est saison hivernale a recommencé ses activités. Et quand on parle d'aller compter un but contre un gardien de but, ça peut devenir tout un art parfois. Donc, je suis d'accord avec vous. Donc, pour débuter, c'est ça, le Centre récréatif a recommencé toutes ses activités, autant le hockey mineur. Et ce vendredi-ci, 15 septembre, le Dynamique recevra la visite des Lumberjacks Distingus dès 20h30. Et c'est pour une première partie hors concours, donc vous êtes invités à venir les encourager et aussi voir les quelques nouveaux joueurs qui font partie cette année de la formation. Ça sera bref pour moi. J'ai un dernier point seulement. Donc, aussi, ce samedi, comme M. Mador vous en a parlé, ce samedi 16 septembre, eh bien oui, dès 14 h, nous vous attendons tous au Parc Laurence pour célébrer avec tous amis, famille, la fête de la rentrée. Et le tout gratuitement. Et sur le site, il y aura bien sûr des spectacles pour enfants, des jeux gonflables. Vous aurez aussi la possibilité de voir des talents locaux. Et le soir même, il y aura aussi des feux d'artifice et bien plus. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer ce samedi 16 septembre au Parc Laurence. Nous vous y attendons. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Alors, on se dirige de l'autre côté, en passant devant M. le directeur général de la ville de Quaticook, pour se diriger au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Monsieur le maire, bonsoir à tout le monde. Alors, ça ne sera pas très long de mon côté. La semaine prochaine, le 19 septembre, sur la ferme du CIRC, sur la rue Morgan, c'est la journée foin du Conseil québécois des plantes fourragères. C'est une journée
justement sur les nouveautés pour les plantes fourragères pérennes, les nouveautés aussi sur... avec les changements climatiques, quelle plante qui s'implante mieux pour les prairies. Alors, c'est une journée provinciale. Alors, on attend près de 200 participants pour cette journée foin. Alors, c'est une belle initiative du CQPF et du CIRC. Aujourd'hui aussi, tantôt on va le passer en résolution, mais dans les prochaines semaines, nous allons investir plus de 180 000 $ dans les chemins Nadeau, Perrault et Grenier. C'est des chemins qu'une fois grattés, ils étaient un petit peu plus durs à garder plus beaux et à entretenir. Alors, nous avons reçu de la part de la députée Mme Geneviève Hébert une enveloppe qui nous aide beaucoup là-dedans et la Ville de Quaticook en met aussi une bonne partie pour aller d'un rechargement majeur. D'habitude, on fait des bons rechargements tous les ans, mais ceux-là, on va avoir plus de travaux, il va y avoir plus épais de gravier pour que ça dure dans le temps. Des chemins qui ont un petit peu plus de trafic lourd aussi. Alors, on investit dans ces routes-là. Et pour terminer, je veux dire un gros merci à nos employés municipaux et particulièrement à ceux qui s'occupent des fleurs, des plates-bandes partout. Alors, on a un milieu accueillant, beau, propre, on a des belles fleurs. Vous voyez, c'est même la fontaine ici dans le parc, ils ont mis des fleurs, puis ça n'a pas été long, ça a fleuri, c'est joli. Tu sais, la fontaine ne fonctionne plus là, pour différentes raisons. Alors, c'est très joli partout. Alors, un gros merci à nos employés pour tout cet embellissement et la propreté dans notre ville. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup. Merci de le souligner. C'est vrai que c'est vraiment une belle ville. Donc, on se dirige au conseiller du siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Ce mois-ci, ce que j'ai à vous mentionner concernant l'occupation de mes dossiers. En premier lieu, au niveau de l'Office municipal d'habitation, donc sur la rue Jeanne-Mance, on a appris il y a quelques semaines là, que selon les désirs de la Société d'habitation du Québec, donc le maître d'œuvre de la gestion de ces logements-là, nous demande de fusionner de nouveau avec d'autres partenaires. Donc, le gouvernement souhaite à ce que les offices municipaux d'habitation regroupent un minimum de 300 logements. Donc, étant donné que c'est une obligation, on n'a pas le choix d'avancer dans ce dossier-là. Les délais sont quand même courts. On va revendiquer peut-être un peu plus de temps pour qu'on puisse y réfléchir adéquatement et aussi rencontrer divers partenaires potentiels. Jusqu'à maintenant, j'ai eu 2 rencontres à ce sujet-là, puis il y en a une à venir cette semaine. Donc, de notre côté, ce qui a été décidé par le conseil d'administration, on est ouvert au niveau des fusions, donc il faut avancer là-dedans. Puis, on ne visera pas de se fusionner avec un grand centre urbain. Ce qui va être important, c'est de maintenir le contact avec nos locataires, de maintenir aussi notre couleur de chacun des territoires, puis, en tant que tel, d'établir clairement un nouveau modèle de gouvernance là, qui va convenir à toutes les le futur regroupement là, entre divers MRC. Donc, de notre côté, la semaine dernière, j'ai assisté à une rencontre avec 4 autres MRC. Donc, on a pu échanger sur le sujet et on a pu, à tour de rôle, laisser voir notre vision là, pour ce qui est des futures fusions. Donc, je vais vous tenir au courant au cours des prochaines séances du Conseil de l'avancement là, de cette situation-là. Aussi, l'automne s'en vient. J'en parle régulièrement au niveau de l'électricité. Il faut être quand même proactif de ce côté-là, faire attention, surtout les heures de pointe. C'est surtout les heures de pointe qui deviennent problématiques en termes de consommation. Donc, il y a des choses qu'on est capable là, d'échelonner dans la soirée ou quand l'heure de pointe du matin est passée. Donc, j'invite les gens là, à faire preuve, comme d'habitude, là, de bonne veillance là, pour faire en sorte là, qu'on évite les surpointes de consommation d'électricité. Donc, moi aussi, M. le maire, là, il y aurait d'autres choses que je pourrais dire, mais il y a des belles choses qui s'en viennent à Quaticook, mais on ne peut pas en jaser pour l'instant. Donc, on travaille très fort là, de ce côté-là. Donc, merci tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Labelle. Donc, on se dirige au tout dernier, le conseiller au siège numéro 6, M. Guy Joubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter les statistiques de construction pour le mois d'août.
60 permis ont été émis, dont une vingtaine pour agrandissement et rénovation résidentielle. Et puis, nous avons eu 3 nouvelles constructions résidentielles pour une valeur de 1 850 000 le montant total pour ce mois-ci est de 2 527 000. Et pour l'an passé, au même mois, nous avons eu 892 000 de construction. Fait qu'on a eu encore un autre beau mois d'août. Je vais poursuivre avec les achats locaux. L'importance d'acheter local ici à Quaticook même. Juste vous montrer un petit exemple que j'ai vu passer, c'est Jean Coutu qui a ramassé des fonds en vendant certains objets. Il gardait une partie des profits pour remettre au baseball mineur de Quaticook. Ils ont mis 1 000 en commandite au baseball mineur. Donc, lorsque vous achetez en local, vous permettez aux commerçants de redonner à la communauté par commandite ou par certificat cadeau, des choses comme ça. Et je vais finir avec le CAB, le Centre d'action bénévole, qui sont toujours à la recherche de bénévoles. Ce qui fait que c'est comme la même affaire qu'à l'achat local. Lorsqu'on fait du bénévolat, bien, ça nous revient. Puis on va en avoir bientôt besoin dans ma génération qui vieillit. On va avoir besoin de bénévoles bientôt, sinon on va falloir payer le gros prix. Fait que je vous invite à faire du bénévolat au Centre d'action bénévole et toute autre place qui vous convient. Merci. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup. Merci d'avoir souligné que vous étiez une génération de différente avec les autres conseillers. Alors, ça complète la tournée des conseillers-conseillères. Nous sommes rendus au point 6, le point des finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'août 2023. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois d'août 2023, au montant de 3 257 910,04, tel que vu aujourd'hui de long et en large, il est résolu d'approuver la liste des comptes du mois d'août 2023 qui se lit comme suit. Au fonds d'administration, 1 816 962,34 et au fonds d'immobilisation, 1 440 947,70. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'août 2023, donc tel que vu aujourd'hui, expliqué par M. Benoît Marquis, trésorier de la ville de Quaticook. Il n'y a rien de particulier dans les changements de poste, donc c'est un dépôt seulement. Au point 3, convention d'aide financière dans le cadre du volet d'entretien du programme d'aide à la voirie locale. Donc, c'est les réalisations qu'on a fait avec l'argent du gouvernement. Donc, c'est la convention d'aide financière aujourd'hui qu'on fait la résolution. On l'avait fait le mois passé, mais le formulaire n'était pas... Le gouvernement ne nous a pas envoyé le bon formulaire à le renvoyer. Donc, on la repasse aujourd'hui. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Jubinville seconde. Au point 7, le point urbanisme et environnement, 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois d'août 2023. Donc, tel que démontré par M. Jubinville, on a un autre excellent mois. Si vous passez dans le coin de la nouvelle rue Rachel Hébert, du développement des érables, la construction va très, très bien. Dans Mécalé aussi, une nouvelle maison qui va se bâtir. Donc, bravo à tous les investisseurs qui croient en Quaticook. Donc, merci beaucoup de venir faire affaire chez nous. Donc, c'est un dépôt en 7.2. Dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 28 août 2023. Donc, tel que vu aujourd'hui, tout était conforme. En 7.3, autorisation du projet de rénovation pour le commerce situé au 45 rue Main-Ouest. Donc, c'est un escalier pour se rendre au loyer qui est au-dessus de la SQDC, donc tel que vu aujourd'hui. Proposé, M. Jubinville, M. Brochu, seconde.
Au point 4, autorisation du projet d'enseigne pour l'immeuble situé au 808 rue Rachel Hébert. Et vous allez voir les 3 prochains. C'est des toutes petites affiches, 10 pouces par 16 pouces, qui sera sur les nouveaux blocs du groupe Bello pour pouvoir les identifier pour les futurs locataires. Donc, au point 4, c'est au 808 rue Rachel Hébert, M. Brochu, M. Jubinville. Au point 5, autorisation du projet d'enseigne pour l'immeuble, cette fois-ci au 796 rue Rachel Hébert, Mme Blouin, Mme Ferland. Et au point 6, autorisation du projet d'enseigne pour l'immeuble situé, cette fois-ci au 820 rue Rachel Hébert, M. Hébert, M. Labelle. Au point 7, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 2585 rue Wellington, soit le Super C, dans les nouvelles affiches Espace Quaticook. Donc, c'est un carré où il y aura le nouveau Super C. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui, M. Jubinville, M. Brochu. Au point 8, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 73 rue Wellington. C'est un commerce qui va s'appeler Petit Chou. C'est un nouveau commerce qui va s'installer à Quaticook pour des choses concernant les bébés et les enfants en très bas âge. Donc, au 73 rue Wellington, M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. Au point 9, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 66 rue Norton. Donc, c'est pour faire l'extérieur dû à une pourriture qui était sur la maison. Donc, tel que vu et expliqué, Mme Ferland propose, M. Brochu seconde. Au point 10, autorisation au projet de construction d'une maison résidentielle située au 811 rue Mécalé, sur le lot 5 722 301. Donc, c'est une nouvelle demeure. Donc, M. Jubinville propose, M. Labelle seconde. Au point 11, autorisation au projet dans le cadre du programme de soutien au milieu en patrimoine pour la résidence située au 118 et 120 rue Johnson. Donc, c'est revêtement extérieur, c'est une maison patrimoniale et la couverture aussi. Donc, vous le proposez. M. Jubinville propose. Mme Blouin seconde. Au point 8, communication, culture et tourisme, il n'y avait pas de point pour ce soir. Au point 9, le point loisirs 9.1, résolution ayant pour objet de présenter un programme dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Alors, vous avez compris qu'on qu'on va déposer au gouvernement une aide financière pour tout ce qui est la piscine et le local de la piscine. Donc, c'est vraiment la résolution qui va nous permettre de proposer. Donc, Mme Blouin, M. Jubinville. Au point 2, octroi du mandat pour la confection des plans et devis pour le projet de construction d'un chalet de piscine neuf, donc du bâtiment de service de la piscine municipale. Donc, on va donner un mandat pour pouvoir voir comment va coûter la construction de nouvelles places pour se changer, les vestiaires, des places pour nos lifeguards, des places pour les jeunes, des camps de jour qui fréquentent la piscine municipale. Donc, on va donner un contrat qui avoisine le 86 000 qu'on a vu aujourd'hui, donc pour les plans et devis et les coûts de construction. Donc, M. Jubinville propose, Mme Blouin seconde. Au point 10, développement économique 10.1, mandat à production 6 et 2, incorporé pour la revitalisation de la rue de Child à travers la conceptualisation d'un plafond lumineux évolutif et modulable dans le temps pour un montant de 24 965 plus taxes applicables. Donc, vous savez, on s'ennuie vraiment du plafond lumineux au centre-ville de Quaticook et on était avec des ancrages sur les toits des commerces existants tout au long du tronçon de la rue principale. Donc, vraiment, là, on donne un mandat pour faire des systèmes d'ancrage où on pourra remettre un plafond lumineux. Et dans mes rêves, et je pense dans les rêves de tout le monde, peut-être même un 12 mois par année, donner une signature à la ville de Quaticook. Donc, c'est un mandat à production 6 et 2. Donc, M. Labelle propose, M. Hébert seconde.
Au point 11, services extérieurs, 11.1. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le rechargement en matériaux granulaires sur les chemins Nadeau, Perrault et Grenier, soit celle de la compagnie de transport Marcel Morin Incorporée au montant de 181 107,91 plus taxes applicables. Donc, comme l'a très bien expliqué tantôt M. Hébert dans ses dossiers, c'est vraiment l'argent du gouvernement, la part gouvernementale et une généreuse part aussi de la ville de Quaticook. Mais c'est 3 chemins qui étaient vraiment en problème en saison de dégel et ainsi de suite. Donc, vraiment, on va renforcer considérablement ces 3 chemins-là. Donc, M. Hébert propose. Mme Blouin, seconde. 11.2, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement en sel en vrac pour le déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 2023-2024, soit celle de la compagnie Mine Célène, division de sel Windsor Limité, au montant de 107,99 la tonne métrique. Donc, c'est vraiment le sel qu'on va épandre dans nos rues cet hiver. Donc, ça prend plusieurs tonnes, mais on a eu quand même un prix considérable de 107 la tonne, tout près de 108 Donc, M. Hébert propose. Mme Ferland, seconde. Au point 3, réquisition numéro 2023-58, au montant de 12 382,74 plus taxes applicables pour l'achat de sulfate ferrique pour le traitement des eaux usées. Donc, c'est vraiment dans nos bassins d'eau usée qu'on a à Quaticook et aussi dans le secteur de Baldwin. Donc, c'est pour nos étangs d'eau usée pour en faire le traitement. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Labelle propose. M. Jubinville, seconde. Au point 4, réquisition numéro 2023-59 au montant de 8 992,87 plus taxes applicables pour les travaux d'amélioration au stade Julien Morin. Donc, ça l'inclut, on a vu aujourd'hui de la peinture, un petit peu de filet, tout ce qui est pour refaire une beauté encore et que ça devienne encore mieux notre stade Julien Morin. Et c'est bien sûr qu'on a une ligue, 2 équipes qui jouent là, donc c'est un stade qui est très, très, très fréquenté. Donc, on s'améliore d'année en année. Donc, vous le proposez, Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Au point 5, réquisition numéro 2023-60 au montant de 106 405,91 plus taxes applicables pour la réparation de divers rues et chemins suite aux fortes pluies. Vous vous souvenez, il y a déjà tout près d'un mois, on avait parlé à la dernière Assemblée Conseil, puis on n'avait pas eu le bilan de toutes ces fortes pluies qu'on avait eues dans le secteur de Quaticook, qui se chiffre maintenant au-delà de 400 000 en argent qu'on a dû sortir dû à cette tempête-là. Donc, vous voyez, là, c'est un autre 106 000 qui s'ajoute aujourd'hui, qui nous a expliqué aujourd'hui par le directeur des travaux publics. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et on a demandé l'aide gouvernementale pour nous aider à subvenir à tout ça, parce que c'est toutes des choses que les villes ne prévoient pas dans leur budget. Bien sûr, on va faire un effort particulier au prochain budget. C'est sûr qu'on va en mettre une petite ligne à quelque part pour se souvenir de toujours garder un peu d'argent de côté pour les nouvelles états de mère nature. Donc, tel que vu et expliqué, M. Hébert propose, Mme Ferland, seconde. Au point 6, réquisition numéro 2023-61 au montant de 51 258 plus les taxes applicables pour l'achat de compteurs domestiques et commerciaux. Donc, on parlait ici de compteurs électriques qu'il faut toujours avoir en stock, étant donné que Hydro-Quaticook ont des nouvelles demeures, des nouveaux blocs et ainsi de suite. Donc, c'est des compteurs domestiques et commerciaux cette fois-ci. M. Labelle, vous le proposez? M. Brochu, seconde. Au point 7, réquisition numéro 2023-62 au montant de 24 910,56 pour l'achat de sel d'adoucisseur pour le traitement de l'eau potable à l'usine Marcel Benoît. Donc, c'est pour que l'eau soit moins dure dans vos maisons. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Ferland propose. M. Jubinville, seconde. Au point 8, réquisition numéro 2023-63 au montant de 22 195 plus taxes applicables pour la réparation de la turbine numéro 2 à la centrale Building. Donc, quand on a fait l'inspection le mois dernier, on a dû mettre une 60aine de mille et là, on rajoute encore 22 000, mais sachez que c'est pour produire de l'électricité.
Donc, on est bien content d'avoir Hydro-Quaticook pour tout ce qui est de budget et ainsi de suite. Donc, ça vaut la peine de réparer une turbine comme la numéro 2 qui rapporte à la ville. Donc, Mme Ferland? Oui. Monsieur Labelle. Au point 9, paiement à la compagnie Excavation GAL incorporée du décompte progressif numéro 2 au montant de 1810,86 taxes incluses pour le remplacement du puits existant, le P498, dont on vous parle, qui sera changé dans les années à venir par le puits P518. Donc, on est dans les derniers ajustements là, pour avoir un nouveau puits pour la ville de Quaticook. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 10, paiement à la compagnie Construction Encore du décompte progressif numéro 2 au montant de 109 552,37 taxes incluses pour la rénovation du pavillon des arts et de la culture. Et là, les constructions vont bon train. On a eu la déconstruction va bon train, je devrais dire, parce qu'on finalise la déconstruction, on repart à zéro sur des nouvelles bases. Et là, on va refaire une beauté avec le pavillon des arts. Et c'est vraiment tout ça par la compagnie Construction Encore que j'ai nommée. Donc, décompte progressif numéro 2, Mme Ferland. Mme Blouin, seconde. Au point 11, paiement à la compagnie Eurovia Québec Construction du décompte progressif numéro 3 au montant de 977 374,12 taxes incluses pour la réfection des rues Union et Norton. Donc, je vous le disais tantôt, ça va très bien. C'est sûr que ça vient avec des dépenses quand on voit les gens travailler. Donc, c'est tout près d'1 million au paiement numéro 3. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 12, sécurité publique, pas de point à vous communiquer. Au point 13, communautaire. 13.1, renouvellement du mandat de Équijustice Estrie, organisme de justice alternative au profit de l'unité de médiation citoyenne pour la gestion de médiation entre citoyens. Donc, si vous venez à l'hôtel de ville et vous dites « Mon voisin, il est fatiguant, il fait de la boucane chez nous », ça peut arriver qu'on vous réfère à Équijustice, qui est un groupe de médiation. On travaille avec eux depuis déjà plusieurs années. Donc, ils sont capables de faire en sorte que les voisins se parlent, de faire en sorte que ça ne donne rien de se taper sur le nez dans la vie. Il y a toujours moyen de se parler. Donc, on renouvelle le mandat. Donc, M. Jubainville propose. M. Labelle seconde. Au point 14, administration et conseil. 14.1, nomination du maire suppléant pour les prochains mois. Donc, M. Vincent Brochu sera mon maire suppléant. Et quand on dit double mandat, c'est qu'il peut aussi me représenter ici à la ville de Quaticook et dans mon mandat à la MRC de Quaticook. Donc, M. Brochu a accepté généreusement aujourd'hui. On en perd un bon en prenant Qui, M. Labelle? Alors, ça me prendrait un proposeur secondaire, Mme Ferland et Mme Blouin. Merci beaucoup, M. Brochu. Et merci pour le travail que vous avez fait au cours des derniers mois, M. Jubainville. Au point 2, mandat au cabinet Cahin-Lamarre à même la banque d'heures et au besoin au service de consultation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Donc, c'est un cabinet d'avocats que notre greffière travaille souvent avec. Donc, on achète des banques d'heures afin qu'elles se refaire pour nous garder dans le droit chemin. Donc, proposeur secondaire, M. Hébert, M. Brochu. Nous sommes rendus au point 15, le point des règlements, 15.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 12.5 RM 399.8-2023 à la circulation, modifiant et remplaçant le règlement antérieur et demande de dispense de lecture. Donc, vous avez vu tout près de l'école Sacré-Cœur, il y a maintenant un arrêt-stop qui va être permanent là. Mais il faut faire le stop. Il y a un panneau arrêt qui a été là. Maintenant, c'est plus les enseignants qui l'emmènent au milieu de la rue.
et qui devient facultatif sur les heures de classe. C'est vraiment un arrêt obligatoire permanent qui sera là été comme hiver pour les 12 mois de l'année. Et aussi, vous avez vu un léger sens unique sur la rue Saint-Pierre, un petit bout là, à la sortie du nouveau Super C jusqu'au coin. Donc, vous allez voir, c'est une entrée interdite, dans le fond, qu'on on peut pas aller sur l'autre sens, aller du Super C par là. Donc, vous allez voir, ces nouveaux panneaux-là sont déjà en œuvre. Donc, on procède à l'avis de motion du dépôt de projet aujourd'hui. Donc, Mme Blouin, M. Hébert. Au point 16, affaire commencer et nouvelles, 16.1. Renouvellement de l'entente culturelle pour une durée de 1 an. Donc, on en a parlé aujourd'hui et on est bien heureux de cette entente culturelle avec la ville de Quaticook. Donc, Mme Ferland propose, M. Hébert seconde. Est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter, Mme la greffière? Non, merci beaucoup de votre présence. Nous sommes rendus au point 17, période de questions de la part des membres du Conseil, de la part de l'Assemblée. Donc, merci beaucoup, citoyens et citoyennes, d'avoir été présents avec nous. Et sur ce, on clôture la séance du mois de septembre 2023, proposée par Mme Ferland, secondée par Mme Blouin. Et on se donne rendez-vous au mois d'octobre prochain. Merci beaucoup de votre présence.